Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu de la beauté dans les arts martiaux. Alors la beauté ou le côté esthétique des choses. Vous avez remarqué dans les Tao, dans les formes, on voit des choses très artistiques qui n'ont des fois même plus rien à voir avec le côté martial des choses, mais simplement le côté esthétique est de plus en plus prédominant dans certains types de pratiques. Alors si ce n'est pas le plus important, en tout cas ce n'est pas non plus le plus négligeable. En effet, à quoi cela peut-il bien servir? Eh bien c'est simple, simplement à cultiver aussi la notion du beau. On n'est pas obligé de faire des choses qui sont moches et vulgaires, mais je pense que ça peut travailler aussi le mental à s'obliger à travailler de façon jolie, de faire de belles choses et d'être fier de ce que l'on fait. Dans notre vie de tous les jours, pour le développement personnel, en fait ça va avoir une incidence sur le fait que l'on va toujours chercher à faire bien les choses, en tout cas dans ce que nous aimons faire. Et puis je suis désolé, mais c'est toujours mieux d'être dans un bel endroit, dans un beau paysage, entouré de belles choses, plutôt que dans des endroits où c'est moche, parce qu'on va avoir des répercussions sur notre mental. Si vous vivez toujours dans des endroits qui sont pas forcément très jolis, où c'est sale et où tout est moche, vous allez donc avoir une vie qui va s'imprégner de ces images et malheureusement, on va continuer, on va attirer à nous ce genre de choses. Donc au contraire, si on fait attention aux endroits que l'on sélectionne et que l'on tende vers le beau, en tout cas vers le côté esthétique, nous nous entourons de belles choses au niveau de vibration et il y a de grandes chances pour que notre vie soit imprégnée de ces vibrations. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas le côté efficacité qui sera prôné à ce niveau-là, mais encore une fois, dans les arts martiaux, il n'y a pas que l'efficacité. Il y a d'autres notions, et l'esthétique en fait partie. C'est un peu comme dans la danse, c'est une sorte de chorégraphie et très honnêtement, si on allait voir un spectacle où les danseurs n'étaient pas formés et où c'était moche, on demanderait à être remboursé. Donc je pense que dans nos cours, c'est important qu'on ait aussi ce paramètre-là à travailler, alors pas toujours, mais en tout cas d'essayer de s'appliquer à faire de belles choses de temps en temps, ça fait pas de mal, et puis ça nous oblige à faire de belles choses. J'espère que vous allez pouvoir bien m'entendre, parce qu'il y a pas mal de vent. J'ai mis la main devant pour éviter que ça vienne souffler sur le micro. Et puis on retrouve ça dans nos cultures, dans différentes cultures, dans différentes civilisations. La notion de raffinement était importante. En Chine, notamment au Japon, on prend le temps de faire les choses, que tout soit bien fait. Et il y a bien une raison à cela. Le fait de vouloir faire des choses jolies, on prend le temps, on s'applique et on a généralement les résultats qui vont avec. Avec ce raffinement, on a aussi donc cette notion d'éducation, j'en parlais dans d'autres vidéos. Donc on fait correctement les choses, on a une éducation qui va et qui porte vers le beau, vers l'esthétique. On fait bien les choses, on essaye de bien se comporter. Tout ça fait partie vraiment d'une attitude et on appelle des choses à nous et autant appeler les belles choses, les bonnes vibrations pour que notre vie soit plus agréable et beaucoup plus abondante et épanouie. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tient.